Sylvaine Desmier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, chef du service sécurité puériculture au magazine Parents. Sujet grave aujourd'hui, les accidents. On se rend compte d'après une étude que 85% des accidents sont des accidents domestiques. Alors quelques chiffres effrayants. 200 enfants tombent d'une fenêtre chaque année. 1000 enfants sont victimes d'électrisation, etc. Alors si je vous ai demandé de venir, ça va être de nous expliquer comment se prémunir comment faire la prévention sécurité sur des bébés qui commencent à se déplacer. Donc là, les risques sont bien accrus. Donc comment ça se passe au niveau de la maison? Que doit-on faire en étant parents? C'est vrai que cette période, au moment où l'enfant commence à se déplacer, est l'une des plus dangereuses, parce que les parents ne s'attendent pas au progrès de leurs enfants. Et d'ailleurs, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, souvent, lorsqu'il y a un accident, souvent les médecins entendent les parents dire « on ne le croyait pas capable de ». Parce que les progrès vont vite et les parents, même s'ils sont s'ils sont proches de l'enfant, n'anticipent pas. Et la meilleure façon de prévenir les accidents, c'est d'anticiper les capacités de l'enfant. Donc c'est de ne pas sous-estimer les capacités de l'enfant. Ne pas le sous-estimer, il est calme, on le quitte, il peut avoir le temps qu'on ait à répondre à la porte, il a le temps de faire ce qui sera une bêtise. Il ignore, lui, que c'est une bêtise. Mais c'en est une, souvent, s'il va toucher une prise ou il essaye de se retourner, il tombe. D'accord, donc que doit-on faire? Nous sommes parents, bébé commence à se déplacer. Alors il faut, avec lui, faire le tour de la maison, finalement. On regarde ce qui serait tentant pour un enfant. Alors s'il y a des escaliers, évidemment, s'il y a des escaliers, lorsqu'il est petit et qu'il marche à quatre pattes, il va essayer de monter les escaliers. Oui. Ça, il saura faire. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas, avant plusieurs mois, les redescendre. Et sa tête est très lourde. Donc il ne sait pas se retourner pour prendre les marches à l'envers. Et là, il va tomber et les chutes sont très graves. Donc, avant qu'il sache monter et descendre, il faut d'abord protéger l'escalier, donc protéger l'enfant par une barrière. Surtout aussi lorsque l'escalier descend à la cave. Parce que la cave est dangereuse. Il y a souvent des produits dangereux, des choses qui ne sont pas rangées, donc qu'il peut toucher. Et l'escalier lui-même est souvent à pic, donc là on met une barrière. Donc on met une barrière de sécurité. Une barrière de sécurité pour enfants, elles existent, il y a des normes, donc ça s'appelle barrière de sécurité pour enfants. Il faut absolument les fixer dans le mur, parce que certains modèles se mettent par pression. À ce moment-là, il suffit que l'enfant s'agrippe dessus, pour que si elles ne sont pas bien tendues, elles tombent et l'enfant va bouler. Donc il faut se méfier d'une fausse sécurité. D'accord, donc pour l'escalier, une barrière de sécurité fixée dans le mur, pour être sûr que cette barrière ne tombe pas. Pour des balcons, Alors pour les fenêtres et les balcons, ça dépend de l'appartement. Les immeubles anciens n'ont pas les mêmes fenêtres que les immeubles modernes. Le tout est de ne jamais mettre un meuble ou un tabouret en dessous des fenêtres déjà. Pour éviter qu'il grimpe. Oui, c'est logique. Et sinon, si vraiment la balustrade présente des risques de danger, soit les barreaux sont trop larges, les barreaux de la balustrade du balcon sont trop larges, on met un grillage, ou alors on peut installer une barrière de fenêtre. Mais là, il faut faire attention, être vraiment sûr qu'en s'appuyant dessus, l'enfant ne va pas basculer. Même chose que la barrière de sécurité. Même chose, toujours se méfier de la fausse sécurité. Donc là, vous préconisez des barrières de fenêtres et de balcons, on va dire. Voilà. Et sinon, de toute façon, à cet âge-là, il ne vaut mieux pas laisser une fenêtre ouverte lorsque l'on quitte la pièce. Et normalement, on garde une sécurité toujours très de proximité avec l'enfant. Donc, a priori, il n'ouvrira pas la fenêtre, il ne pensera pas à sauter de lui-même. D'accord. On ouvre la fenêtre que quand on est avec lui. D'accord. Donc les tapis, les coins de meubles, les tapis, que fait-on? Oui. Alors, lorsqu'il va commencer à courir dans le salon, pour les tapis, il existe tout simplement des grilles, que l'on fait des petits grillages antidérapants, que l'on place entre le sol et le tapis. Ça permet de le fixer, c'est ça? Oui, c'est antidérapant. Donc l'enfant qui a quatre pattes ne sait pas qu'il risque de se cogner la tête parce qu'il n'a pas conscience de son enveloppe corporelle. Il ne sait pas où il commence, il ne sait pas où il finit. Donc il risque de se cogner un peu partout. Et ça, même à l'adolescence encore. Lorsqu'on grandit, on n'a jamais conscience réellement de ces bornes,
finalement. Donc là, pour les coins, alors dans sa chambre, il vaut mieux acheter des meubles au départ avec des angles arrondis. Et dans le reste de la maison, on place des petits angles plastiques, il en existe des transparents assez discrets, adhésifs, sur tous les coins. Si vraiment on a une table de salon vraiment très pointue, là il existe des gros coins en polystyrène, c'est pas très esthétique, mais ça peut servir. D'accord, mais ça vous le recommandez ou c'est quelque chose? Oui, pendant quelques mois, parce qu'il y a un moment où l'enfant va découvrir le monde et là il va être susceptible d'avoir des accidents comme ça, hein, de se cogner, de tomber. Mais ensuite, lorsqu'il aura quelques mois de plus, un an et demi, là, il faut commencer à l'éduquer à la sécurité. Il ne suffit pas de barricader sa maison et d'en faire une maison de coton. Il faut lui apprendre. Ça fait mal, attention. Et petit à petit, ce discours va l'éduquer. Ceci dit, il ne faut pas compter qu'un enfant ait connaissance du risque et conscience du risque avant au moins 6-8 ans. Ah oui, 6-8 ans. Ah oui. La notion de risque est quelque chose que l'enfant ne connaît pas. Donc il faut le protéger et tout en l'éduquant. Donc il y a une prévention matérielle et une prévention, on va dire pédagogique. Toujours expliquer à l'enfant, même s'il ne le comprend pas au début. Et essayer, c'est pas facile, mais essayer de ne pas faire un enjeu de la sécurité. C'est vrai que si la première fois que l'enfant arrive près d'une prise, les parents se mettent à hurler en disant non, au secours, ne touche pas à ça, l'enfant va voir que c'est quelque chose qui fait réagir ses parents, et le jour où il voudra attirer l'attention de ses parents, il y a des chances qu'il retourne pour provoquer l'attention de ses parents. Ah oui, d'accord. Donc bon, je vous dis ça, mais il faut savoir jouer. Voilà, jouer tout ça. Prise de courant. Oui, alors là, les prises de courant, écoutez, dans la chambre de l'enfant, mieux vaut mettre une grosse commode devant toutes les prises. Il n'a pas besoin de prise au début. On ne met pas une espèce de petite fiche qui se met si jamais une prise ne peut pas être complètement cachée, mais vraiment sérieusement cachée, à ce moment-là, il faut mettre des prises à clé, mais qui ne soient pas attrayantes, parce que il existe des modèles très jolis, mais qui font veilleuses, qui vont attirer, bien évidemment, le bébé, alors qu'une prise toute simple qui bouche les entrées de la prise conviennent très bien. Ceci dit, des nouvelles normes dans les immeubles modernes, les nouvelles normes ont pris en compte le danger des prises pour les enfants, et on ne peut plus faire pénétrer n'importe quel objet, un stylo ou autre, dans une prise, et l'enfant ne peut normalement pas s'électrocuter. D'accord. Produits toxiques? Alors là, il faut tout remonter au-dessus d'un mètre. Tout ce qui permet à l'enfant, dans son rayon d'action, plus à sa hauteur, on décale. Hein, c'est ça. Dans la pharmacie, dans la cuisine, on ferme les placards. Quand on peut, on monte, et sinon on ferme le placard avec un système de sécurité, un bloc placard. D'ailleurs, vous parlez des placards, il y a tous les problèmes des doigts, les enfants se coincent les doigts, donc qu'est-ce qu'on fait? Ils se coincent les doigts comme un cadenas? Oui. Alors, les enfants se coincent les doigts plutôt lorsqu'ils sont debout, qu'à quatre pattes, mais là on ne peut pas tout barricader encore une fois, donc la porte est ouverte ou elle est fermée. On essaye soi-même de se mettre à la place de l'enfant, de ce qui peut lui arriver. En revanche, pour les tiroirs, s'il veut s'agripper pour se redresser, là il faut absolument que le tiroir ait un bloc tiroir. C'est-à-dire que quand on le tire, il ne risque pas de venir avec l'enfant. D'accord. C'est un petit taquet de rien du tout. Donc pour conclure l'émission, en fait tout ce qui est branlant, on bloque, j'imagine. Oui. Quelles sont les astuces que vous pouvez donner à nos parents qui nous regardent? Les astuces consistent à, je pense, la meilleure c'est de faire le tour de sa maison, disant, voilà, mon enfant voit à 1 mètre, 1 mètre 20, qu'est-ce qui peut être dangereux. Alors il ne faut pas suréquiper sa maison de gadgets, parce que on va se fier vraiment aux gadgets, et le jour où si on a un aîné, l'aîné, l'enfant le plus grand, s'est amusé avec le gadget, il ne sera plus là pour assurer la sécurité. Et il faut penser aussi que l'enfant est amené à aller chez les grands-parents, chez des cousins, et que là, la maison n'est pas adaptée forcément à sa sécurité. Et donc, il faut aussi être toujours avec lui. La meilleure astuce, c'est on ne quitte pas des yeux son enfant ou de la pièce un enfant de cet âge-là. Très bien, merci Sylvaine Demier. Donc, je rappelle, vous êtes journaliste au magazine Parents. À très bientôt. À très bientôt.